Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, il ne semble jamais rester d'argent à la fin du mois, ou pourquoi certaines personnes peuvent économiser si facilement, alors que d'autres, comme la plupart, vivent avec des finances serrées? La réponse réside peut-être dans quelque chose que beaucoup d'entre nous ignorent, le gaspillage silencieux de l'argent. Inspiré par les enseignements de Warren Buffett, je vais aujourd'hui vous montrer 10 choses qui sont un gaspillage total d'argent. Premier achat en gros qui expire. À première vue, acheter en gros semble être l'option la plus intelligente. Vous payez moins cher par unité et vous êtes assuré d'avoir du stock pendant des semaines, voire des mois. Mais dans la pratique, de nombreux Français finissent par jeter certains de ces produits car ils expirent avant d'être utilisés. Cela se produit avec des aliments tels que les yaourts, les produits frais ou même les cosmétiques dont la date de péremption est dépassée. Ce qui semblait être une économie se transforme en une perte silencieuse, surtout lorsque vous achetez sur un coup de tête ou parce que vous avez vu une promotion irrésistible dans des magasins comme Carrefour ou Leclerc. En France, où l'espace domestique n'est pas toujours suffisant, surtout dans des villes comme Paris ou Lyon, stocker de grandes quantités de produits peut devenir un véritable casse-tête. De nombreux produits finissent au fond du garde-manger, oubliés, jusqu'à ce que vous réalisiez enfin qu'ils sont périmés. C'est une situation qui affecte à la fois les étudiants et les familles, et le pire est qu'elle génère non seulement du gaspillage économique, mais aussi du gaspillage alimentaire. Warren Buffett est un bon exemple d'approche intelligente à cet égard. L'investisseur légendaire est connu pour éviter toute forme de gaspillage, même dans sa vie quotidienne. Il vit dans la même maison qu'il a achetée dans les années 1950 et a des habitudes extrêmement austères. Buffett n'achète pas sur un coup de tête ou dans des quantités qu'il n'utilisera pas. En fait, lorsqu'on lui demande s'il achète en gros, il répond qu'il ne le fait que lorsqu'il sait qu'il va tout consommer. C'est aussi simple que ça. La clé est de penser à long terme et de ne pas se laisser emporter par les prix bas momentanés. Alors, avant de vous précipiter pour acheter cette boîte géante de céréales ou ces 20 paquets de fromage râpé, demandez-vous si vous allez vraiment les utiliser avant qu'ils ne se gâtent. Parce que sinon, le bon marché est cher. Au lieu de rechercher la quantité, concentrez vos achats sur la qualité et l'utilité. Faites comme Buffett. Chaque dollar doit avoir un but et acheter plus que nécessaire, juste pour économiser quelques centimes, est inutile si cela finit à la poubelle. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Deuxième, achats impulsifs en magasin. Vous entrez chez Monoprix pour acheter une baguette et vous ressortez avec un vase dont vous n'avez pas besoin, 2 bougies parfumées et un service d'assiette que vous n'aimez même pas tant que ça. C'est le piège de l'achat impulsif. Les magasins sont conçus pour vous séduire, de l'odeur du pain fraîchement cuit aux produits stratégiquement placés près de la caisse. Tout est conçu pour que vous puissiez dépenser sans réfléchir. Et le pire, c'est que bien souvent, ces choses finissent dans un coin ou sont simplement jetées en arrière, si vous n'êtes pas trop paresseux pour le faire. En France, les achats impulsifs explosent, notamment pendant les périodes de soldes comme les soldes d'hiver et les soldes d'été. Avec des panneaux rouges partout et des réductions de 50%, la tentation est forte. Mais une étiquette « prix réduit » ne fait pas automatiquement d'un produit un bon investissement. En fait, beaucoup de gens achètent des choses simplement parce qu'elles sont en solde, sans se demander s'ils en ont besoin. Ainsi, l'argent est dépensé dans des choses qui n'apportent rien de réel à votre vie. Warren Buffett a une citation qui convient parfaitement. Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous devrez bientôt vendre des choses dont vous avez besoin. C'est un rappel puissant. Buffett n'investit pas sans analyse préalable et n'achète pas des choses simplement parce que c'est le cas. Tout ce que vous faites a un but. Dans sa vie personnelle, il suit une règle claire. Si cela n'améliore pas son bien-être ou ses finances, il ne l'achète pas. C'est une façon de consommer avec intention et non avec impulsion. Voulez-vous dépenser moins? Avant d'aller dans un magasin, faites une liste.
Si quelque chose ne figure pas sur cette liste, ne l'achetez pas. Et si vous voyez quelque chose qui vous plaît, attendez 24 heures. Si vous le voulez toujours le lendemain, évaluez alors si cela en vaut vraiment la peine. Parfois, le simple fait de prendre un peu de distance vous fait réaliser que vous n'en avez pas du tout besoin. Troisième, lunettes de marque. Les lunettes de soleil ou de vue de marques de luxe comme Ray-Ban, Prada ou Dior peuvent sembler être un investissement en matière de style, mais elles ne justifient souvent pas leur prix. En France, il est courant de voir des prix exorbitants simplement pour avoir un logo gravé sur la branche. Et le plus curieux est qu'une grande partie de ces lunettes sont fabriquées par les mêmes conglomérats, comme EssilorLuxottica, qui domine le marché mondial. Le résultat, vous payez plus pour la marque que pour la qualité réelle du produit. Une paire de lunettes de soleil à 400 € n'offre pas forcément une meilleure protection solaire qu'une paire à 40 € et, dans certains cas, ne dure même pas plus longtemps. De plus, si vous les perdez, s'ils se cassent ou s'ils sont volés, c'est un coup dur. C'est une dépense qui devient un luxe inutile lorsqu'il existe des options de bonne qualité à des prix beaucoup plus raisonnables. Sur des plateformes comme Afflelou ou même chez des opticiens indépendants, vous pourrez trouver des modèles avec une excellente protection UV et des matériaux de qualité sans vous ruiner. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, porte le même style de lunettes depuis des décennies. Rien d'ostentatoire, rien de tape à l'œil. En fait, Buffett est connu pour éviter toute consommation de luxe inutile. Il n'achète pas de montres chères, de vêtements de marque ou de voitures de luxe. Si quelque chose fait son travail, il n'a pas besoin d'un logo dessus. Cet état d'esprit minimaliste est essentiel pour préserver et multiplier votre richesse. Avant de dépenser des centaines d'euros pour des lunettes de soleil de marque, demandez-vous, en valent-elles vraiment la peine ? Ou payez-vous pour un symbole de statut qui ne sert qu'à impressionner les autres? Utilisez votre argent comme une ressource, pas comme un outil pour vous montrer. Buffett le fait, et il le fait plutôt bien. Quatrième, jouez à la loterie. La Française des Jeux, FDJ, fait circuler des millions chaque année grâce aux billets de loterie, aux jeux à gratter et à l'euro-million. Et même si beaucoup y voient une lueur d'espoir ou un divertissement bon marché, la vérité est que c'est l'un des plus gros trous noirs pour votre argent. Les chances de gagner le jackpot sont ridicules. 1 sur 139 millions à l'euro-million, par exemple. Vous êtes plus susceptible d'être frappé par la foudre. Au cours d'une année, un Français moyen peut facilement dépenser 200 ou 300 € en jeux d'argent sans s'en rendre compte. Ce sont de petits montants hebdomadaires qui s'accumulent. Et le pire, c'est qu'au lieu d'encourager l'épargne ou l'investissement, ils génèrent une mentalité de l'attente du coup de chance, qui se termine souvent par de la frustration et des pertes constantes. C'est un pari contre vous-même, plutôt que pour vous-même. Warren Buffett a toujours été très critique à l'égard de la loterie. Pour lui, c'est une taxe sur les gens qui ne comprennent pas les mathématiques. Vous avez tout à fait raison. Alors que vous dépensez 5 € dans l'espoir de devenir riche du jour au lendemain, Buffett investit ces mêmes 5 € dans des actifs qui génèrent plus de valeur au fil du temps. La différence ne réside pas seulement dans le résultat, mais dans la logique derrière chaque action. Au lieu de jeter votre argent dans des billets de loterie, utilisez-le pour créer votre propre chance. Investissez dans votre éducation, améliorez vos compétences, créez un fonds d'urgence ou démarrez un petit projet. La liberté financière ne vient pas de la chance, mais de décisions intelligentes et répétées au fil du temps. Si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus gaspiller votre argent. Cinquième, frais bancaires et frais de carte de crédit. En France, de nombreuses personnes paient encore des frais annuels pour leur carte bancaire, des frais de tenue de compte, des frais de découvert, ou encore pour retirer de l'argent aux distributeurs automatiques d'autres banques. Additionnez tout cela et vous pourriez perdre des centaines d'euros par an sans même vous en rendre compte. Et cela sans même prendre en compte les intérêts sur les paiements tardifs des cartes de crédit, qui sont généralement très élevés.
Le système bancaire français élargit de plus en plus son offre, avec des options en ligne telles que N26, Revolut et Boursorama, proposant des comptes gratuits ou à bien moindre coût. Mais beaucoup de gens restent dans les banques traditionnelles comme BNP Paribas ou le Crédit Agricole simplement par habitude ou par peur du changement. Cette loyauté mal comprise leur coûte cher. L'ironie du sort est que beaucoup n'utilisent même pas tous les services pour lesquels ils paient. Warren Buffett a une vision très claire de l'argent. Chaque euro qui ne génère pas de valeur est un euro perdu. Il est méticuleux dans ses investissements, mais aussi dans ses dépenses. Et même s'il gère des milliards, il prête attention aux petits détails comme les coûts d'exploitation, les commissions et les frais. Parce qu'il sait qu'à long terme, ces petites fuites peuvent se transformer en rivières de pertes. Si vous voulez vraiment économiser, vérifiez vos relevés bancaires. Éliminez les services que vous n'utilisez pas. Recherchez des alternatives moins chères et évitez de payer en plusieurs fois avec intérêt. Gardez vos finances simples et efficaces. Comme le dirait Buffett, vous n'avez pas besoin d'être brillant pour réussir financièrement, vous devez simplement éviter de commettre des erreurs stupides à plusieurs reprises. Et payer des frais inutiles est l'une de ces erreurs. 6e, médicaments de marque plutôt que génériques. Le marché pharmaceutique en France est très réglementé et les médicaments génériques sont tout aussi efficaces que les médicaments de marque, mais coûtent souvent jusqu'à 60% moins cher. Cependant, de nombreuses personnes préfèrent encore les médicaments de marque simplement parce qu'elles font confiance à l'étiquette ou parce qu'elles pensent que le produit de marque est plus efficace. Il s'agit d'une erreur courante qui peut vous coûter beaucoup plus d'argent que nécessaire. Dans le système de santé français, la sécurité et l'efficacité des médicaments génériques sont garanties, car ils doivent subir des tests rigoureux avant d'être approuvés. Et même si tous les médicaments n'ont pas de version générique, la plupart des médicaments courants en ont. Cependant, les gens préfèrent les plus chers, sans considérer qu'ils n'offrent aucun avantage réel. Warren Buffett est un fervent défenseur des décisions éclairées et pratiques. Par exemple, il a lui-même mentionné qu'il préfère investir dans des entreprises qui offrent des produits de haute qualité à des prix raisonnables, sans recourir à l'ostentation. En ce sens, choisir des médicaments génériques plutôt que des marques célèbres est une décision financière modeste mais judicieuse. La prochaine fois que vous aurez besoin d'acheter des médicaments, vérifiez s'il existe une alternative générique. Non seulement vous économisez de l'argent, mais vous prenez également des décisions plus intelligentes pour votre bien-être financier. La santé est essentielle, mais votre portefeuille l'est aussi. 7. Dépenses en boissons au restaurant. Les boissons dans les restaurants français, notamment le vin et les cocktails, peuvent rapidement faire grimper la facture. Si la France est connue pour sa culture du vin, il n'est pas toujours judicieux de payer 10 ou 15 € pour un verre de vin quand on peut acheter une excellente bouteille pour moins de la moitié de ce prix dans un supermarché local. Dans de nombreux cas, les dépenses en boissons ne sont pas justifiées. Une bouteille d'eau, par exemple, peut coûter 2 fois plus cher dans un restaurant que dans un supermarché, et il en va de même pour d'autres boissons non alcoolisées. Bien que cela fasse partie intégrante de l'expérience culinaire française, la vérité est que les marges bénéficiaires sur les boissons sont très élevées. Si cela ne vous dérange pas de manquer un peu de l'expérience de la boisson française, vous pouvez économiser beaucoup simplement en évitant de trop en abuser. Warren Buffett est connu pour sa capacité à gérer efficacement ses dépenses. Lorsqu'il s'agit de dîners ou d'événements sociaux, il ne se laisse pas emporter par le luxe. Au lieu de dépenser de l'argent en biens de consommation comme l'alcool, il préfère se concentrer sur des expériences ou des biens qui en valent vraiment la peine. Cela ne veut pas dire qu'il ne se fait pas plaisir, mais il veille toujours à ce que son argent soit utilisé de manière judicieuse et raisonnable. Lorsque vous êtes au restaurant, réfléchissez à 2 fois avant de commander une boisson chère. Vous pouvez profiter de la cuisine française sans dépenser plus que nécessaire. Optez pour une bouteille de vin moins chère ou même de l'eau du robinet que de nombreux restaurants français vous serviront gratuitement
peut être un excellent moyen de maîtriser votre budget sans sacrifier la qualité de votre expérience. 8. Vêtements et accessoires que vous n'aimez pas. Acheter des vêtements en France peut être tentant, surtout pendant la période des soldes. Des grandes marques aux boutiques indépendantes, il est facile de tomber dans le piège d'acheter quelque chose simplement parce que c'est en solde ou parce que c'est la dernière tendance. Cependant, la réalité est que si vous ne l'aimez pas ou n'en avez pas besoin, cet article finira au fond de votre placard, avec beaucoup d'autres que vous avez achetés dans le passé pour la même raison. Ce qui semblait être une bonne affaire se transforme en une dépense inutile. Warren Buffett est célèbre pour son style de vie simple, et cela inclut son approche de la mode. Elle n'a pas une garde-robe pleine de costumes coûteux ou d'accessoires inutiles. Il préfère investir dans des choses qui ajoutent vraiment de la valeur à sa vie, et cela inclut les vêtements qu'il porte. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose dont vous n'avez pas besoin ou qui ne vous convient pas? Il vaut mieux économiser ou investir cet argent dans quelque chose qui compte vraiment. Avant de faire vos courses, faites le point sur ce dont vous avez réellement besoin et ce qui vous manque. Si un vêtement ne répond pas à ces deux conditions, il est préférable de le laisser au magasin. Il n'est pas nécessaire de suivre les tendances ou de remplir votre garde-robe avec des choses que vous n'utiliserez pas. Les vêtements doivent être fonctionnels et vous devez vraiment les aimer. 9 abonnements non utilisés. Les abonnements aux services de streaming, aux salles de sport, aux magazines ou aux logiciels sont un autre domaine dans lequel de l'argent est perdu sans que nous nous en rendions compte. En France, les services comme Netflix, Spotify, Apple Music et d'autres sont populaires, mais nous payons souvent pour des choses que nous n'utilisons pas régulièrement. Combien de fois avez-vous payé un abonnement à une salle de sport auquel vous n'avez pas participé du mois? Ou peut-être payez-vous encore pour ce magazine numérique que vous ne lisez plus? Buffett est un grand défenseur de la maximisation de la valeur des investissements, et un abonnement que vous n'utilisez pas est comme une dépense récurrente qui n'offre aucun retour sur investissement. Les entreprises qui proposent ces services profitent des gens qui paient sans réfléchir, et vous pourriez perdre de l'argent en silence. Passez en revue vos abonnements mensuels et annulez ceux que vous n'utilisez pas. Vous pouvez trouver des alternatives moins chères ou, dans certains cas, simplement arrêter de payer pour des services qui n'ajoutent rien à votre vie. De cette façon, vous pouvez économiser une somme considérable tout au long de l'année. 10e Wi-Fi payant dans les hôtels. Dans de nombreux hôtels, en particulier les plus traditionnels ou les plus luxueux, facturent encore des frais supplémentaires pour l'accès au Wi-Fi. Cette dépense, qui peut paraître insignifiante, s'accumule rapidement, surtout si vous voyagez pour le travail ou séjournez plusieurs nuits. En France, certains hôtels 3 et 4 étoiles facturent encore un service qui devrait être gratuit. Le Wi-Fi est essentiel pour beaucoup, et payer pour cela, alors que vous payez déjà pour une chambre, peut être frustrant. Heureusement, la plupart des hôtels incluent désormais le Wi-Fi gratuit dans leurs services, mais il est encore courant de trouver des frais cachés dans les hôtels plus chers ou plus luxueux. Warren Buffett, lorsqu'il voyage, n'est jamais surpris par des frais inattendus. Il est préférable de connaître tous les coûts avant de procéder à tout achat. Bien que le Wi-Fi d'un hôtel ne représente pas nécessairement un fardeau financier énorme, il peut être un bon exemple de la façon dont de petites dépenses inutiles peuvent s'accumuler au fil du temps. C'est toujours une bonne idée de vérifier les tarifs des hôtels et de voir si le Wi-Fi gratuit est inclus. Ne soyez pas surpris par ces petits frais supplémentaires qui, à la longue, ne servent qu'à vider votre poche. En gardant ces conseils à l'esprit, vous pouvez commencer à gérer votre argent plus intelligemment, de sorte que non seulement vous économisez, mais vous prenez également des décisions qui vous aident à accroître votre patrimoine à long terme. La clé est de toujours remettre en question chaque achat, d'évaluer si ce que vous achetez a vraiment de la valeur ou si vous suivez simplement la tendance de consommation. Comme l'a dit Warren Buffett, le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez. Assurez-vous que chaque euro dépensé a un objectif clair et réel.
Si vous avez aimé la vidéo, je m'abonnerai si j'étais vous pour ne plus gaspiller mon argent. À la prochaine.